JBVL News, JBVL News, JBVL News, rubrique politique. Suite de l'affaire procès Roger Lumbala. Après le refus de se présenter à la barre, puisque la RDC n'a rien envisagé pour le juger, Roger Lumbala n'aurait-il pas raison? Son argumentaire de dénoncer une justice sélective, d'autres jugés pour des tels cas précis et d'autres pas. Quand est-ce que la justice française ou du monde jugera un jour Paul Kagame? Pour l'info de ce matin, 15 novembre 2025, GBVL News, titre Roger Lumbala, ça sent le chantage en l'air pour fuir à la justice. Roger Lumbala entreprend une grève de faim alors que le prévenu n'est pas encore prisonnier. La justice française reconnaît le droit de grève de la faim pour les prisonniers détenus. Alors, que dit le droit de grève de la faim en France? GBVL News a interrogé des experts quant à ce. Le débat reste éthique et spécialement juridique. Jusqu'où l'État peut-il aller pour préserver la vie d'un détenu quand celui-ci refuse de manger? Surtout que manger reste un besoin vital. Et dans quelle mesure peut-on respecter l'autodétermination d'un détenu gréviste? Les réponses ne sont pas simples et vraiment selon le cas. En réalité, la pression judiciaire peut venir de la part du détenu via son avocat pour obtenir un suivi médical ou faire valoir des droits. Mais il n'y a pas de droit garanti à la grève de la faim sans conséquence. La gravité médicale peut forcer une intervention. La justice et le droit français ne laissent pas faire totalement. Il y a des garde-fous, notamment le cadre réglementaire qui permet l'alimentation forcée en dernier recours médical, mais ce cadre respecte aussi particulièrement l'autonomie du détenu. La décision n'est pas purement autoritaire, elle implique aussi des médecins, des procédures, des garanties. La Cour européenne des droits de l'homme, CE2H, dans plusieurs arrêts, a statué sur des cas de grève de la faim et d'alimentation forcée. Dans certains cas, elle a considéré que l'alimentation forcée, si elle n'était pas motivée par une nécessité médicale ou si les garanties procédurales étaient insuffisantes, pouvait constituer un traitement inhumain ou dégradant, violation de l'article 3 de la Convention, puisqu'il est en sol européen et tous les droits qui en suivent. Ses avocats et refusé de comparaître. Roger Lumbala dit entrer en grève de la faim et de la soif. L'ancien chef de guerre congolais, accusé de complicité de crimes contre l'humanité, jugé en France au titre de la compétence universelle. Il est poursuivi pour le rôle qu'il aurait tenu dans des violences commises dans l'Est de la RDC au début des années 2000. Mais il réfute justement la compétence de la justice française. Cette question de la compétence universelle qui se trouve au cœur des débats juridiques. Sabine Mellet suit les audiences. La scène se répète, le président de la cour d'assises constate une nouvelle fois l'absence du prévenu et lit un document rédigé par Roger Lumbala. Dans ce texte, l'ancien chef rebelle affirme qu'il entame une grève de la faim et de la soif. Il conteste surtout violemment la compétence de la juridiction française. Selon le prévenu, aucune expertise en République démocratique du Congo n'aurait permis de vérifier l'existence éventuelle de poursuites locales et d'ajouter que sans attestation administrative, il ne peut pas comparaître. Face à cette nouvelle offensive du prévenu, les parties civiles ont demandé au président de clarifier la légitimité de la compétence universelle dans ce dossier. Cette question devrait être tranchée jeudi prochain dès que les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité à l'origine des investigations préliminaires auront comparu. Depuis mercredi, les rebondissements dans ce procès hors norme montrent que l'enjeu judiciaire se mêle à une bataille procédurale. Sabine Mellet, le Conseil de sécurité de l'ONU dit... Toutes ces affaires politiques vraiment nous rendent complexes. Un JKK
qui refuse le verdict de son pays et l'autre qui demande si une ouverture judiciaire a été évoquée par son pays. De toutes les façons, que la justice soit faite. La suite dans nos prochaines publications. GBVL News, on est toujours là. GBVL News, rendez-vous respecté.